évidemment. Donc on va commencer. Le thème de ce soir, c'est... C'est bon. Bien. Donc bonsoir à tous. Le thème de ce soir, c'est donc Internet et la sexualité. C'est vrai qu'Internet, quel est l'impact actuellement du numérique sur la sexualité? Il y a donc les sites de rencontres, les applications qui sont de plus en plus nombreuses, et donc la pornographie, et aussi les médias. Donc peut-être on va peut-être voir en premier les sites de rencontres. Il y a dans le monde des millions d'utilisateurs, avec des personnes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 qui souhaitent faire des rencontres. C'est vrai que sur ces sites, ce sont des personnes au fond qui sont là pour faire des rencontres. Ou pas. Ou pas. Donc, On en a déjà parlé, mais effectivement. Ça ne marche pas. Il marche pas. Le mien marche pas. Donc, je vais prendre celui-ci. Les sites de rencontres sont de plus en plus nombreux. Il y a des sites de rencontres au fond pour des rencontres romantiques, pour des rencontres occasionnelles ou pour des rencontres plus durables. Il y a aussi les rencontres thématiques pour les catholiques, pour les musulmans, pour les juifs, pour les élites, entre guillemets, enfin, ceux qui ont un niveau intellectuel plus élevé, paraît-il, ou les agriculteurs peut-être, enfin je ne sais pas, je n'ai pas tout exploré, mais c'est fou, quand on commence à mettre son nez là-dedans, effectivement on reçoit plein de pubs pour plein de trucs, c'est assez incroyable. Et effectivement les applications, il y a même Facebook qui vient de lancer la sienne, alors je me suis inscrite pour voir, mais c'est très drôle, on croise, il y a quelqu'un que j'ai croisé hier ou avant-hier, 47 fois dans la même journée, j'ai pas vu, hein. Bon. Et c'est très drôle. Oui, il y a des applications de plus en plus nombreuses, depuis la géolocalisation jusqu'au goût, les goûts musicaux, les communautés, qui permettent au fond de trouver des profils qui correspondent peut-être plus à ce qui est recherché. Je pense que ça permet surtout de rencontrer des gens. Point. Après, il y a tellement de gens qui racontent n'importe quoi aussi que... Mais comme dans la vraie vie, il n'y a pas plus. Pas plus ni moins, c'est peut-être un peu plus facile. Mais tout ça, on l'a déjà évoqué, effectivement. Mais moi, j'aurais bien aimé qu'on parle aussi d'autres choses. Par exemple, effectivement, on va sortir tout un site de rencontre amical. Il y a quand même apparemment pas mal de choses qui se passent, bien ou pas bien d'ailleurs. Et il y a aussi tous les forums plus traditionnels, c'est-à-dire qui parlent de philosophie, de bouquins, d'architecture, d'échanges de bons procédés, de style coup de main pour déménager, pour savoir comment refaire une pelouse, coudre un bouton, enfin peut-être pas le bouton, enfin, j'en sais rien, peut-être un truc comme ça, ou nettoyer son lave-vaisselle, et puis il y a des rencontres qui se font, et puis voilà, pourquoi pas. Vous pourrez aussi nous faire part de vos expériences, de voir au fond peut-être comment faire un profil au fond qui a toutes les chances au fond d'accrocher. Beaucoup de personnes au fond disent qu'elles n'ont pas au fond justement, elles ne savent pas au fond comment établir un profil. Et d'autres personnes au fond qui ont un profil qui fait peut-être plus rêver et qui font beaucoup plus de rencontres. Alors, est-ce qu'il y a certains ou certaines d'entre vous qui pourraient justement nous parler de leur recherche peut-être sur Internet? Moi j'ai été longtemps, je l'ai déjà dit plusieurs fois aussi, sur les sites de rencontres, histoire surtout d'avoir, et j'ai même travaillé pour un site de rencontre pendant un peu plus d'1 an, un site de rencontre un peu particulier, qui était pour remplacer les gens qui n'ont pas le temps donc, de passer du temps. Et je le faisais à titre de curiosité, parce que j'aime bien connaître les choses et savoir de quoi je parle un peu. Et je dois avouer que le problème de ces sites de rencontres, c'est qu'effectivement, il y a des quantités de gens ou qui veulent rencontrer dès le premier échange, ou qui mentent comme des
chiffonniers. Les femmes, ou les filles, ou les hommes, pareil, hein, mais bon, en particulier sur leur état marital, sur leur physique aussi, bien sûr, sur leur âge, sur leur métier, sur plein de choses. Mais c'est dans la vie, c'est la même chose. Après, ce qu'il faut, c'est trier. Et je suis pas certaine. Et puis, il faut essayer de mettre une photo de correcte. Et mettre une vraie photo, pas celle de son voisin. Mais bon, là aussi, on trouve de tout. Mais je dois avouer, j'ai rencontré des tas de gens à un moment. C'est impressionnant, j'aurais dû écrire un bouquin là-dessus. C'est impressionnant. Alors que moi, je ne mentais pas. Hein. J'ai essayé toujours de dire à peu près, en cache. Enfin, si, la seule chose que je cachais, c'était effectivement non pas vraiment pour faire des rencontres. Ça m'est arrivé d'ailleurs, enfin des rencontres amoureuses. Ça m'est arrivé d'ailleurs, mais souvent sous d'autres forums que des forums comme ça, que sur des sites de rencontres. Et c'est pour ça que je voulais aussi en parler. Mais je me suis rendu compte de la quantité de personnes qui n'étaient pas sincères. C'est effrayant. Et alors maintenant, depuis quelques années, vous avez tous les... Comment on appelle ça, les gens qui viennent d'ailleurs, là, souvent des Africains. Oui. Pour les escroqueries. Les brouteurs. Voilà. Et ça, c'est effectivement assez phénoménal. Moi, je connais plusieurs personnes, femmes comme hommes, qui se sont fait avoir et qui se sont fait escroquer. Oui. Escroquer, mais de pas mal d'argent. Hein. C'est impressionnant. C'est pour ça que moi, je me demande si c'est pas mieux. Moi, j'ai rencontré plusieurs personnes à un moment sur des forums beaucoup plus généraux. En particulier, je me souviens sur un forum de nature. Il est venu ici il y a quelques temps d'ailleurs, et il y a 2 ans, je crois. Et un autre sur un forum d'architecture. Je cherchais une idée pour... bon, et puis j'ai rencontré la personne assez vite. On a parlé architecture, on a parlé, voilà, je voulais transformer une pièce chez moi, je voulais visiter. Et puis j'ai rencontré très vite, on a eu une histoire pendant un certain temps. Et puis il n'avait pas mes idées politiques, j'avais beaucoup de mal. Enfin, on est toujours amis, mais il fallait marier maintenant. Ben oui, les gens du FN, j'ai un peu de mal, quoi. Ouais. Et voilà, et donc tout ça, c'est des choses... Mais il n'y a pas que ça sur Internet. Il y a aussi tous les sites, effectivement, pornographiques, comme on en a parlé. Et puis, les sites, vous savez, je crois que je l'ai dit, il me semble, qu'au Japon, 40%, je crois qu'ils sont maintenant à 40% des moins de 35 ans, n'ont jamais eu de relation sexuelle et ne font que de la sexualité par Internet, par caméra interposée. Et système... on rêve là. Non? Comme qu'ils ne connaissent pas autre chose, ils sont contents, mais est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Ah, c'est comme la télémédecine, moi je suis désolée. Non. Là aussi, on pourrait en parler, mais c'est un autre débat. La télémédecine, vous avez envie d'être examiné par une machine, vous? Ah non, pas moi. Non, pas du tout. Non. Pas moi. Enfin, Moi, je veux en chair et en os. Notamment en neurochirurgie, si vous n'aviez pas la télémédecine, dans les petits hôpitaux de province, je pense que c'est une... Oui, mais ça existe déjà. Mais c'est pas la question. La télémédecine, c'est justement mais aussi... ça s'appelle de la télémédecine aussi. Oui, mais ce qu'on veut faire actuellement, c'est la télémédecine. Il existe des cabines, d'ailleurs, de beaucoup, qui pourraient... Parce que le problème... Enfin, je suis désolée, la relation médecin-malade, c'est pas ça du tout. Et c'est une grosse partie de... En fait, la terminologie, pour les deux, ça s'appelle de la télémédecine. Après, il faut préciser de quelle télémédecine on parle. Oui, ben je parle, moi, de la télémédecine que l'on veut mettre en place actuellement. Parce que celle dont vous parlez, elle existe depuis longtemps. Une dizaine d'années. C'est longtemps pour la médecine, c'est longtemps. Et ça n'a rien à voir avec le sujet, mais quand même. Alors, la sexualité par caméra interposée, ça peut être un jeu de 3 minutes, mais je ne pense pas que ce soit... Non, c'est pas l'idéal, c'est sûr. Est-ce qu'il est plus facile d'être derrière un écran que dans la vie réelle? C'est vrai que d'être derrière un écran, le site de rencontre, ça incite à faire des confidences, être dans l'intime peut-être plus rapidement. Justement, le principe même de la sexualité, nous avons parlé longuement de désir, c'est justement ça qui fait le sel de la sexualité. Enfin, à mon avis, le sel de la sexualité, c'est pas la pénétration, c'est pas l'acte sexuel en lui-même. S'il consiste en pénétration, alors là on pourrait encore en discuter pendant des années, mais c'est justement le désir. Si tu as tout de suite, ben voilà, c'est le problème
oui. de l'emballement. C'est pour ça que, justement, on voulait un moment parler du libertinage aussi. Moi, je trouve que le libertinage, ça devrait être réservé, enfin, sans que ça soit, sans l'interdire, aux personnes d'un certain âge qui ont déjà fait le tour de la question. Mais maintenant, dans les clubs libertins, paraît-il, on trouve des jeunes de 20 ans qui n'ont pas encore tout exploré. Enfin, mais c'est mon idée, hein. C'est peut-être dommage quand même, non? Bah oui, je pense. Parce que, effectivement, c'est faussé. la sexualité, c'est quelque chose de tellement important. Ce qui peut être tellement beau, c'est dommage de gâcher. Mais c'est mon avis, hein. Il y a aussi des rencontres romantiques sur Internet. Oui, sûrement. Mais quand on meurt près, je ne sais pas si c'est la majorité. Il n'y a pas beaucoup de romantisme. Non. Non, c'est surtout passer à l'acte très vite. Et ça, je trouve que c'est lamentable. Enfin, Ça peut être valable dans certains cas, mais bon, c'est ce quand que même je pas le principe. constate de toute façon. Ouais. Il faut passer très vite à l'acte, alors qu'il y a beaucoup de choses à découvrir avant tout. Avant de... Voilà. Enfin, pas se précipiter, je veux dire. Mais bon, pour des hommes, c'est pas du tout ça. Pour certains, oui. Pour beaucoup. Pour beaucoup, c'est passer à l'acte très vite. Et c'est dommage. On voit si on est compatible, n'est-ce pas? Ouais. Il y a d'ailleurs une étude qui a montré une corrélation. Plus les échanges durent un certain temps, et moins il y a de rapports sexuels. Plus la rencontre se fait rapidement, et plus il y a de relations. Mais c'est logique. Ouais. Raison. Ne pas coucher dès le premier soir. Et il y a aussi l'effet pervers de l'Internet, c'est justement toutes les photos qui circulent, les films. J'avais lu il y a quelque temps, je crois que c'est il y a quelques mois de ça, mais je crois qu'ils ont encore une autre histoire là, récemment. Une femme qui avait tourné un film porno pour Jackie et Michel, ce fameux site, qui était au départ, il y a très longtemps, privé, qui est devenu maintenant une entreprise. Si elle n'est pas cotée en bourse, c'est pas grave, j'exagère à peine, mais un peu, mais à peine, qui s'est fait, donc on lui avait dit que c'était un film à usage plus ou moins privé, et elle s'est retrouvée donc partout, dans tous les réseaux sociaux, et elle a fini par porter plainte, je ne sais pas ce que c'est devenu, mais elle avait, je crois qu'elle a quitté son mari l'a quitté, enfin ça a été épouvantable, alors qu'il était d'accord au départ, hein, et puis ça s'est transformé en catastrophe pour elle. Alors c'est pareil, tous les sexes... que les gens s'envoient, est-ce qu'il y en a aussi beaucoup qui tombent dans des mains qu'ils ne devraient pas? Parce que c'est facile de pirater un ordinateur ou un téléphone. Moi j'estime qu'à partir du moment où on fait ce genre de choses et qu'on se filme, on sait ce qu'on fait aussi. Oui, toi peut-être, mais il y en a beaucoup qui disent qu'ils ne savent pas. Mais oui, moi je suis un peu d'accord avec toi. Je suis d'accord, mais il y a tellement de choses. Hein, c'est comme le chasseur qui hier a tiré sur 2 types, il pensait que c'était des faisans. Oh, je n'avais pas vu que c'était des surfeurs. On n'avait pas vu. Ben oui, oui. C'est un peu gros. Ah oui, il y avait une lumière un peu rasante et un peu de brume. Il avait tiré dessus, ben ouais, c'est pas grave. Sauf enfin, ils n'ont pas été blessés, heureusement, mais ça a été tout juste. Comme quand on roule à 200 à l'heure, on sait que c'est dangereux, mais on fait quand même. Ou quand on boit 3 litres de vin d'un coup, ou une demi-bouteille de whisky, ben ouais, c'est grave, etc. Il y a tellement de gens qui ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Mais comment faire? Il faudrait à ce moment-là les faire signer une charte, comme quoi s'ils font une photo sexy, il faut qu'ils risquent, ils savent qu'ils risquent que ça se retrouve. Ben non, la loi c'est pas ça. La loi c'est celui qui l'utilise sans autorisation qui devrait être puni. Mais... Est-ce que vous pensez qu'au fond Internet ça facilite les rencontres? Non. Si, ça facilite Ah. les rencontres. Mais après, voilà, aujourd'hui, quand on va sur des sites de rencontres, moi j'y étais, je me suis pas très longtemps, mais j'y étais. J'étais inscrite un moment sur une site. Il ne faut pas se leurrer, quoi. Les gens qui sont derrière leurs écrans
savent ce qu'ils attendent, ils savent ce qu'ils veulent. Oui. Il y a des personnes, il y a des gens bien, hein, je ne dis pas, mais pour beaucoup, ils n'y vont pas par quatre chemins, ils vont juste la question. Il y a aussi le fait, paraît-il, que beaucoup de personnes, comme ils ont tellement de choix, veulent toujours quelque chose de plus. Donc effectivement, finalement, ils ne se décident pas. Mais quand même, je crois que c'est mythique, il y a la dit qu'il y a un couple sur 3 se fait maintenant par Internet. C'est ça, hein? Ça marche plus. C'est vrai qu'il y a des millions d'utilisateurs. Et il y a aussi un autre effet secondaire auquel on ne pense pas toujours mais qui existe, c'est le fait que quand on est en train de pianoter sur son ordinateur, devant la télé ou sur sa tablette ou son portable, et ben on ne prête pas attention à l'autre. Et ça c'est très très important. Mais oui. Il y en a plein. Par contre, ça peut aider des personnes qui sont sensibles au rejet, qui ont peur de l'échec. Et c'est vrai qu'ils sont plus en confiance derrière un écran. Des personnes peut-être qui hésiteraient à faire des rencontres. Ça leur permet d'échanger. Mais quand ils sont mis devant la même chose, est-ce qu'il faut bien rencontrer les gens Bah oui. quand même? Ben, je crois. Je pense que Après, il y a la rencontre, hein. C'est vrai qui a peut-être été idéalisé. Et donc, dans certains cas, puisqu'au Japon, ils ne se rencontrent pas. Oui, c'est possible. Arriver dans un monde du manga, parce que les mangas, ça vient de là-bas. Je sais pas. Certains d'entre vous ont vu une différence entre la réalité virtuelle et la réalité de la rencontre. Si, moi j'ai eu les deux. Et vraiment, c'est mieux de rencontrer quelqu'un comme ça à une soirée ou autre que par Internet. Parce que par Internet, évidemment, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et quand on les voit, c'est différent. Et c'est vrai qu'ils veulent très vite passer à l'acte. Donc, c'est pour ça que moi je pense, mais c'est mon opinion aussi avec l'expérience que j'ai pu en avoir depuis pas mal d'années, c'est que Internet c'est encore une fois un outil, rien de plus, et vous pouvez faire des tas de rencontres à partir d'Internet par des tas de biais, des biais associatifs, des biais de clubs de marche, des biais de discussions à propos d'un thème quelconque qui vous réunit, d'un sujet d'actualité par exemple, ou bien voilà. Il y a des tas de forums partout sur lesquels vous pouvez discuter, et puis tiens, on prend un pot, c'est une façon de rencontrer. Mais c'est pas directement, obligatoirement un site de rencontre. Enfin, parce que les sites de rencontre, moi, le problème que moi, je trouve, avec les applications, je crois que c'est encore pire, c'est tu baises. Oui, c'est le sexe, tout simplement. Même à 60 ans, c'est pire. Peut-être. Ah oui, oui, parce qu'ils veulent rattraper le temps perdu, donc hop, allez, on y va. Non, mais c'est horrible. Ah bon? Ah oui, 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 je le constate, pour avoir bien vécu quand même, oui, sincèrement. À 60 ans et plus, ils sont pires. Moi, je peux apporter mon expérience d'homme, hein, parce que c'est vrai que longtemps que les femmes, voilà, les hommes, ils cherchent toujours à coucher, tout de suite, voilà. Mais du coup, moi j'étais inscrit pendant un peu plus de 2 mois sans plus grand temps. Et du coup, voilà, quand on voit un certain âge, on a un profil. Il y a beaucoup de faux profils qu'on est contacté, avec la fille bingo, 26-30 ans, très jolie. Et du coup, j'ai contacté des gens qui étaient Grenoble, Montpellier. Une possibilité de se rencontrer, quoi. Et donc du coup, beaucoup de faux profils après qui t'envoient sur d'autres liens, d'autres sites qui sont tarifés de toute façon. Des professionnels. Donc après, je peux comprendre que les hommes
peu marre de se faire avoir par des faux profils afficheurs, soit un petit peu cash, quoi. Donc, il y a marre de se faire avec eux. Mais nous aussi. Et du coup, les femmes aussi, du coup. Alors, on ne sait plus finalement qui est sincère, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Les femmes, ça veut dire que vous sachiez aussi ce que les hommes peuvent ressentir et les expériences qu'ils ont. Donc, à un moment donné, c'est un faux profil, c'est vrai, machin. Ça dure trop longtemps. C'est pour ça qu'il faut se rencontrer rapidement. Ah oui, oui. Moi, je n'étale jamais ma vie sur le net, jamais. Si la personne elle est intéressée, je lui propose d'aller boire un verre. Et là, on peut discuter. Et puis, on peut aussi savoir tout de suite si ça va ou pas, sans étaler sa vie. Si déjà d'emblée, physiquement, il n'y a pas d'accroche, c'est pas la peine de raconter sa vie. Donc ça s'arrête très vite. Et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire que d'amener 10 messages à raconter n'importe quoi et puis finalement n'aboutir à rien du tout. Je trouve que c'est plus prudent. Enfin, pour moi, en tous les cas. Oui, bien sûr. Oui, ça correspond. Mais on peut aussi justement devenir simplement amis. Tout dépend après. Oui. Mais j'ai rencontres dans la vie de tous les jours. Ici, par exemple, vous pouvez venir retrouver quelqu'un sympa sans obligatoirement. C'est toute la différence. Tandis que le site de rencontre, c'est ciblé. Oui. C'est ce qui est un peu dommage, voilà. Enfin, à mon avis. Il n'y a pas le choix. Alors que les associations, on peut se rencontrer plusieurs fois et puis finalement arriver à sympathiser et quelquefois peut-être aller au-delà. Et c'est plus sain, je trouve, que les rencontres, les sites de rencontres, on sait que pertinemment, c'est pour rencontrer et peut-être... Oui, il y a ce biais dont parlait très bien monsieur, qui nous arrive aussi, c'est effectivement l'escroquerie derrière. Oui. L'escroquerie avérée, parce que c'est ça. Moi j'ai eu une fois aussi, il y a 3 ans, une personne qui m'a tenu la grappe comme ça. On devait se voir au bout de 3 jours et puis finalement son boulot l'appelait au pays étranger évidemment. Enfin bref, moi j'ai cru moyennement, mais bon, ça a duré 3 mois jusqu'au jour où il me dit j'ai perdu mes papiers, est-ce que tu peux m'amener, tu peux me virer de l'argent? Mais ça a duré 3 mois. D'échange, hein. Mais j'ai arrêté. Ça arrive même aussi en réalité, parce que moi je discutais, parce que j'ai arrêté tout quasiment Internet, et moi en tant que moi-même, je vais sur des trucs qu'il fallait, où je n'ai pas identifié, tout simplement. Et j'avais rencontré en vrai il y a quelques années un monsieur que j'ai retrouvé qui était médecin dans la région parisienne, et un beau jour. J'ai reçu, je n'ai pas été la seule apparemment, à recevoir un message de détresse comme quoi effectivement il était parti en catastrophe, mais c'est son compte qui avait été piraté, parce que ça existe aussi. Ah oui. Alors que vous connaissez vraiment quelqu'un qui vous demande, qui vous dit au secours, il m'est arrivé quelque chose, et dans 95%, 99% des cas, c'est une arnaque, une tentative d'arnaque. Et si ça arrive en vérité, qu'est-ce qui se passe? Oui, en disant l'adresse, j'habite Brest, à telle adresse, enfin... Bref, de l'escroquerie, mais vraiment très très bien fait, très très bien fait. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Oui, mais là, des pièges, oui certainement, mais on sait pas. Enfin moi je sais. Votre expérience en fait, vous dites déjà d'une rencontre rapide. Oui, je préfère une rencontre déjà par cette expérience. Parce que la personne, elle avait le physique qui me plaisait, à peu près mon âge, enfin, tout pouvait correspondre. Et habitant Brest, parce que j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un qui soit à Grenoble ou à Lyon, n'importe où, parce que je crois, enfin pour moi personnellement, je ne vais pas déménager là-bas et inversement, je n'ai pas envie qu'ils viennent squatter chez moi. Enfin bon. Donc voilà, c'est plus facile de rencontrer quelqu'un qui soit de la région déjà, et puis faire une rencontre rapide autour d'un café, enfin voilà. Et c'est ce qu'il y a de mieux, parce que avec 3 mois où il m'a tenu la grappe, où j'y croyais, parce que il avait énormément d'expérience dans cette arnaque là, que j'ai cru, hein.
Jusqu'au jour où il a voulu me demander de l'argent, et là j'ai dit, là j'ai su que c'était. Et j'ai prévenu le site qui a dit ok, ils l'ont enlevé et même pas 8 jours après, il y était encore, avec la même photo. Et c'était pas sa photo, en plus. Il y a une technique à faire, par exemple à ce niveau-là. C'est de, quand vous avez une photo, il faut toujours demander aux gens, il faut que les gens aient des photos. Et après, vous allez, si elle vous paraît un peu trop belle, moi je l'ai fait plusieurs fois et à chaque fois ça a marché, allez vérifier sur Google Images. Et 9 fois sur 10, quand elle est trop belle, c'est une photo d'acteur ou... Ah oui, mais là c'était pas. Hein. C'était une personne lambda. Oui, mais ça peut arriver. Donc il faut vérifier ça, c'est un truc à faire. Et là, c'est fréquent, c'est très fréquent. Ouais. Mais bon, c'est pour ça qu'il faut, il faut demander un rendez-vous tout de suite, moi je pense. Et peut-être éviter de faire trop rapidement des confidences. Ah bah, ça c'est très important. Sa vie intime. Très important de ne pas raconter sa vie sur les réseaux sociaux ou même sur les sites. Hein. Ne pas dire ce qu'on est. Non. Vaut mieux avoir un rendez-vous très rapidement. Vous êtes intéressé, ok. On va boire un pot. Et puis là, soit s'il y a le feeling, on peut dire ce qu'on a envie. Mais si on n'a pas trop le feeling, juste courtoisement. Et puis hop, après... Et justement, il y a quand même beaucoup de gens qui utilisent aussi, peut-être plus les jeunes, les WhatsApp et compagnie, les caméras. Ah oui, parce qu'il y a énormément de gens qui font ça. Alors c'est effectivement plutôt les jeunes, mais bon... et là, justement, ça peut partir ailleurs. C'est ça, je pense qu'il y a quand même un risque. Alors, je ne sais pas si vous avez envie, mais moi, je trouve que c'est sanctionné par la loi. C'est avoir des photos dénudées qui circulent. C'est pas très agréable, quoi. On va pas se dénuder. Il y en a plein qui le font, mais si, il y en a plein qui le font. Il y en a plein qui le font. Ils ont une caméra. Beaucoup de jeunes gens le font. Bien sûr, on retrouve, il y a des articles régulièrement qui paraissent dans les journaux sur des plaintes qui sont déposées à juste titre. Mais même chez les ados, on voit ça sur les téléphones, hein, c'est facile. Et donc, c'est quand même un sacré danger. Enfin, je trouve que c'est dangereux. Il faut faire attention parce que aujourd'hui, il existe des logiciels qui permettent de caler une photo sur le corps d'une personne. En plus. Même si vous... oui. C'est encore une technologie qui n'est pas encore accessible à tout le monde, mais effectivement, demain, on pourra facilement mettre le corps, le visage sur un corps en action. Ça peut être dramatique. Ça peut être. Imaginez justement que vous soyez marié et que on ne va pas apprécier ou elle ne va pas apprécier. Alors d'accord, vous devez connaître le moindre grain de beauté sur le corps de l'autre, enfin, en théorie, mais bon, et etc. On peut tout imaginer. Et on peut justement faire à la limite des fausses preuves, de viol, de n'importe quoi, d'agression sexuelle, etc. Ça existe aussi. Il y a les vrais qui sont filmés assez souvent. On se demande d'ailleurs comment ça se fait qu'il y ait des gens qui filment alors qu'ils devraient plutôt intervenir. Rappelez-vous dans l'histoire de la femme là, qui avait été attaquée à Paris, je ne sais plus dans quel arrondissement, par un homme, il y avait des gens qui ont filmé. Heureusement, ok, mais ils ne sont pas intervenus. Il y en a d'autres qui sont intervenus, heureusement. Mais bon, ça il a été retrouvé, il a été condamné, je crois, avec du sursis, pas eu grand-chose, mais quand même. Et donc, c'est la porte ouverte à tous les excès. C'est bien, parce que ça permet effectivement d'avoir... et puis moi, je vous l'ai déjà dit aussi, moi mon fils est très heureux, ça fait 6 ans maintenant qu'il fréquente sa compagne, qu'ils sont ensemble, et il l'a connue par Facebook, et pendant longtemps, elle venait 3 ou 4 fois par an, et en France, et lui, inversement, elle est chez lui, et là, il envisage, il est parti donc, en Hongrie, parce que c'est en Hongrie, ils envisagent de revenir d'ailleurs, parce que là, c'est pas très stable là-bas, puis politiquement parlant, c'est plutôt c'est un peu dictatorial, pas de problème. Donc voilà, mais ils ont vécu pendant quand même pas mal d'années comme ça, et par Facebook. Donc ça a du positif aussi. Et ils sont très heureux, hein, et je le trouve très bien. Elle est tout à fait adorable, la petite. Mais
Après, Par rapport à ce qu'on dit, parce que finalement on est plutôt sur les arguments négatifs. voilà, tu viens de dire quelque chose de Mais ouais, voilà, aujourd'hui c'est vrai que finalement, si on rencontre, le fait de voir le profil Facebook d'une personne qu'on ne connaît pas permet quand même de. C'est difficile qu'on ait un profil Facebook depuis des années, de mentir. Il y a forcément, à un moment donné, si on a accès au profil Facebook, forcément on voit quand même. condition d'avoir le vrai nom. Qu'avec les amis, les personnes qui fréquentent, etc., on arrive quand même à avoir des indices sur. Oui, mais il faut avoir son vrai nom. Parce que sur Facebook, la plupart des gens n'ont pas leur vrai nom. Mais dans la vraie vie, c'est pareil. N'importe qui peut mentir. Ça, c'est pas lié à Internet. Hein. Tout à fait. Tout à fait, absolument. C'est pour ça que je dis que, effectivement, c'est juste une prolongation de la vie réelle. C'est accéléré par rapport à la vie En réelle. boîte de nuit, dans un bar, on peut raconter ce qu'on veut. C'est Tout encore à plus fait. facile. Hein. Oui, bien sûr. Absolument. Absolument. C'est pour ça qu'on peut voir aussi le côté positif. S'il y a des millions d'utilisateurs, cela aussi peut être utile. Pour les gens qui ne voulaient pas rencontrer à distance, moi j'ai rencontré quelqu'un, j'ai eu une très belle histoire et on est toujours amis avec quelqu'un qui habitait à 5000 km. Il a pris l'avion, il est venu, on s'est venu 3 semaines après, on s'est rencontrés. Ah, c'est un peu différent. Enfin, moi j'avais. Ça fait 20 ans de ça, on est toujours amis. Et même il y a des personnes au fond qui ne cherchent plus à rencontrer d'autres partenaires dans la vie quotidienne, qui sont vraiment branchés sur les sites de rencontres et qui disent au fond que c'est de plus en plus difficile de faire des rencontres par hasard ou comme cela se faisait avant. Attends Gérard, avant les gens ne faisaient pas tellement de rencontres comme ça, ils étaient mariés par les familles, bien souvent. C'est pas encore si vieux que ça. Oui, voilà. Et oui, c'est depuis l'avant-guerre, c'était comme ça, avant la guerre 39-45. Depuis, heureusement, c'est depuis que les femmes travaillent, heureusement qu'on est libéré. Et depuis les années 60-70. Avant, c'était quand même fréquent. Il y avait encore, moi, quand j'étais jeune femme, je me souviens, quand j'étais étudiante en médecine, il y avait, vous voulez pas, non s'il vous plaît, éteignez s'il vous plaît, merci. Je suis désolée, mais je suis très éblouie. J'étais en train de dire quoi? Il y avait encore les rallyes. Vous savez ce que c'est, les rallyes? Non? Alors, expliquez ce que c'est, les rallyes. Ah non, j'ai participé quelquefois, mais je... Comment? Oui, c'est... Vous y avez participé? Non, Ah non. pas. Ce sont des rencontres qui sont plus ou moins organisées Par des familles. Par les parents, c'était chic, c'est comme le bal de l'école navale, des trucs comme ça. Ici à Brest, c'était tout courant. On se mettait sur son... Enfin, moi, j'ai jamais été, hein, j'ai pas voulu. Et on se mettait sur son 31, puis là, on rencontrait ces jeunes gens qui étaient mariés, et puis les jeunes filles qui étaient amenées par leurs parents. C'était ça. Les rallyes, c'était pareil. C'était en fait les fils et filles de famille qui cherchaient, qui se rencontraient. Bah oui, on n'a pas. Moi, je suis un peu d'accord avec Gérard, c'est compliqué maintenant de se rencontrer, de discuter avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, comme ça, c'est plus difficile. Je trouve qu'ils ont pris le marché, les sites. Oui, en consultation, les personnes me disent qu'il est très difficile de faire des rencontres en dehors d'Internet. C'est le travail pour l'enfant. C'est le lieu de travail, la famille. Les bars, discothèques, c'est compliqué maintenant. Bah oui. Les balles. Le bal, il y en a Les dansants. Mais dans la vie de tous les jours, vous rencontrez des tas de gens. Oui, mais Moi, je trouve que c'est pas difficile de discuter avec les gens. Enfin, moi, personnellement, discuter, non, mais je vais facilement demander aux gens de discuter, quel que soit l'endroit où je suis, que je sois dans le tram, dans le bus. Moi, c'est pareil, je discute avec plein de gens tout le temps. Discuter, c'est. Mais moi aussi, mais. différent de faire Oui, mais ça peut amener une rencontre à quelque chose d'un peu plus. Mais c'est pareil, sur un site de rencontre, vous avez des tas de gens qui flashent, qui regardent, qui machin. Il n'y a jamais personne. Moi, ça, Moi, je trouve ça ridicule. Bon, ils répondent pas ou ils disent salut, vous n'êtes pas mon profil ou je sais pas quoi. Flasher favorite, mais c'est un ridicule. Ça sert à rien. Un ridicule, au lieu d'amener un petit message. Mais je trouve ça, enfin, ça devrait même pas exister, quoi. Ou alors vous avez des profils où il y a marqué, il veut quelqu'un, je regarde que les profils d'hommes, je suis désolée, je ne peux pas la plupart du temps regarder ceux des femmes. Quand je travaillais pour ce site, Net Dating Assistant, je pouvais, mais là je ne peux pas trop, en général c'est bloqué.
Ou alors il faudrait aller, enfin je sais pas. Et donc il y a beaucoup d'hommes mettent, je cherche une femme pour faire de la moto avec moi, du bateau, ils posent devant leur voiture. Ou leur camping-car. Ou leur camping-car. Mais horrible. C'est le must pour eux. Oui, c'est ça, c'est Horrible. Ah non. Alors là, c'est... c'est truffé de fautes d'orthographe. Alors quand on écrit encore, ok, qu'on fasse une faute, qu'on oublie un accent ou un S, mais quand on fait un profil, on essaye d'écrire correctement, on évite j'aime les balades avec 2 L ou d'une pipe. Ah oui. Il n'y a qu'un L la Il n'y a balade. qu'un L, mais il y a des fautes, c'est truffé de fautes en plus. C'est horrible. Horrible. Bah, justement, donc ça permet d'éliminer tous ceux qui... Voilà, c'est très facile. Ah, moi j'élimine, c'est vrai. Dès qu'il y a des fautes, allez hop, celui-là, je n'en veux pas. L'orthographe, c'est rédhibitoire, alors là. C'est rédhibitoire. C'est dommage parce que c'est limité, pas parce que c'est Bah quelqu'un oui. qui fait des fautes que c'est pas quelqu'un d'intéressant. Non, mais alors quand il y a je ne sais pas combien de fautes en une seule phrase, non mais ça va quoi. Oui, il y a une limite. Ah non, il y a une Surtout limite, le profil. et Je ne franchement, parle pas de la discussion, je parle du profil. Oui. On peut quand même se relire et faire un peu attention. Oui, mais Je parle du profil. le profil. mais moi je vois que je modifie en envoyant de l'ordinateur à l'imprimante par exemple. J'avais 20 pages à l'ordinateur, j'ai 21 à l'imprimante. De toute façon, on n'imprime pas jamais. Enfin, moi, j'ai jamais imprimé de profil. Imprimer quoi? Par exemple, le profil, souvent sur les commentaires, quand vous faites votre texte, il y a des intrusions, par exemple, vous n'êtes pas là tout le temps en permanence. Et vous regardez votre texte, finalement la personne est venue entre temps, vous enlevez les mettre-les à la place des Si c'est corriger les fautes, c'est très bien. Non, c'est pas tout à fait corriger les fautes. Ah voilà. Mais est-ce que quelqu'un peut maintenant allumer un tout petit peu de lumière? Pas trop, parce que je suis désolée, mais je suis très très éblouie. Elles sont derrière là-bas. Il y a un tableau. Qui demande qui? La cantonade, je parle. Je reviens sur le profil de Gérard. C'est difficile de rencontrer les gens une encadrante. Je pense qu'Internet, c'est un outil de fainéantise, parce que les gens, ils n'ont pas envie de s'habiller, ils ont pas envie de sortir. Assez, merci. Ils ont peur de l'échec. Si je sors, une personne, je rentre bredouille, c'est pas une bonne sortie. Voilà. Donc, il y a beaucoup de fainéantise. Et je pense que vous avez raison. Après, il y a que ce maintenant où il y a 30 ans, c'est la même chose. Il y a quelques bases encore. C'est pas la peine qu'on en parle pas. Il y a le sport, il y a le travail, il y a les amis. Comme ça, c'est pour les jeunes, mais on travaille plus. Il y a toujours des occasions de rencontrer des gens. Alors, quand on ne sort pas de chez soi, quand on vit tout seul, on ne rencontre personne. Oui. Et puis il y a cette sale manie. Avec Internet, on a l'impression d'être dans une... Et il y a cette sale manie d'avoir des écouteurs dans les oreilles. Alors c'est sûr, pour communiquer, c'est parfait. Ah oui, ça c'est On 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 heures. On peut être connecté et éventuellement faire des rencontres. Moi j'ai un ami, il est addict carrément à l'écran. Dès qu'il rentre, il regarde s'il a des messages. pas Internet déjà. Mais comme Il disait, a hâte de savoir s'il a eu des courriers, des messages. comme tu disais là-bas, je ne me rappelle plus ton prénom. Marie. Oui. Comme disait Marie tout à l'heure, je pense, et comme disait aussi monsieur, je pense qu'on a des quantités de façons, de possibilités de rencontrer des gens, soit par Internet, soit par en réalité, soit au boulot. Mais sauf que... Non. Voilà, sauf que ça ne va pas plus loin, et vous aviez raison aussi, ça ne va pas plus loin que la discussion de quelques minutes. On n'ose plus, on ne veut plus faire l'effort d'aller un peu plus loin. Parce que moi, je me souviens, il y a quand même un certain nombre d'années, on donnait, alors c'est pas non plus pour avoir peur de harceler, j'en sais rien, je ne crois pas, c'était facile de... Est-ce que vous voulez qu'on se revoie? Oui, non. Il faut aller dire ce mot. Tiens, on peut se revoir, ça serait sympa. Où est le mal? Ben non. Où est le mal? Au moins on sait à Il quoi s'en suffit tenir. d'avoir une carte de visite ou pas, ou de avoir un papier pour noter un numéro, mais puis c'est clos. Si vous ne voulez pas, vous dites non merci, c'est facile. Où est le problème? Est-ce qu'il y a la Ça fois fait d'opportunité? Il y a... Il y a quand même un problème, c'est qu'il y a des plaintes qui sont plus fréquentes. Mais pas, vous n'aurez jamais une plainte si vous proposez votre numéro de téléphone. L'autre personne, elle peut très bien dire non, ça ne m'intéresse pas. Point. La
entière. Non, vous savez, on... Non, monsieur, non. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une ex-Miss France qui a quand même filmé un homme qui est en train de demander un numéro de téléphone. Mais si elle dit non, on n'insiste pas. Oui, d'accord. Mais bon, c'est vrai qu'il n'était pas très... Mais on ne dit pas ce... attendez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit que c'était un bout d'une discussion. On commence par discuter. Et après, est-ce que vous voulez qu'on se revoie? Oui, non. Si oui, on donne un numéro de téléphone, on demande. Point. Et je ne vois pas où il y a du harcèlement là-dedans. Parce que le harcèlement, j'en ai subi aussi, je le subis toujours régulièrement, c'est tout à fait autre chose. Je sais parfaitement faire la différence entre les deux. Il peut y avoir un climat, la crainte au fond d'opportuner, d'avoir au fond une attitude déplacée sans forcément l'avoir. Mais la personne qui est harcelée, elle le sait parfaitement qu'elle est harcelée. Ça se sent tout de suite, hein, je peux te dire. Et quelqu'un qui est de bonne composition, on voit tout de suite aussi. Quand c'est la 10e fois aussi qu'elle se fait importuner, je comprends aussi qu'elle soit agressive. Mais importuner n'est pas dialoguer. Oui, non, mais quand vous êtes la 10e personne, si c'est la 10e personne finalement qui vient lui demander son numéro, qui se fait renvoyer... Ce n'est pas dialoguer. Dialoguer, c'est partager à travers. Dia, c'est parler à travers. C'est parler à deux. Ça, vous parlez de monologue et d'agression, ça n'a rien à voir. Je parle d'un dialogue. Ah bon, tiens, oui, il est pas mal ce tableau. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, moi j'aime pas trop. Ouais, bien sûr, mais enfin quand même, il a fait des progrès par rapport, je parle d'un musée par exemple, par rapport à la salle précédente, il y a des différences. Ça, c'est un dialogue. Ah, ben, c'était intéressant, mademoiselle. Est-ce que vous accepteriez de prendre un pot à la cafétéria du musée? Et là, on peut échanger des numéros. Je vous parle d'un dialogue, moi. Ouais, souvent, il y a une des personnes qui a l'impression de dialoguer alors que l'autre n'est pas dans le dialogue. Là, au fond, c'est un scénario... Vous n'êtes pas obligé d'accepter d'aller prendre un café. Non. On n'oblige personne. À ce moment-là, si c'est pas obligé, c'est pas obligé. Elle n'en veut pas, elle n'en veut pas. Oui, elle n'en veut pas, il en veut. Il y a souvent une réaction de surprise, un phénomène de recul aussi. Oui, mais il y a des nouveaux métiers qui apprennent aux gens à faire ça maintenant aussi. Peut-être. Oui, oui, parce que des gens savent plus faire. Alors, est-ce qu'Internet, au fond, amène un changement sociétal? Est-ce qu'au fond, pour faire une rencontre, le réflexe devient d'aller sur un site ou une application? Attends, moi j'aimerais bien... Des rencontres, au fond... Attends, j'aimerais bien à ce moment-là qu'on définisse ce que l'on veut dire par rencontre. Est-ce qu'on peut définir ça? S'il te plaît. Parce que visiblement, une rencontre, c'est entre deux personnes. Et c'est en dehors de l'Internet. C'est-à-dire, c'est le réel. Dans quel but? Déjà de se connaître. Oui, mais d'échanger. Est-ce que c'est pour juste rencontrer quelqu'un 10 minutes, discuter 10 minutes et ne plus jamais se voir? Est-ce que c'est une rencontre pour partager les mêmes, par exemple l'amour des musées, puisque j'ai pris ça comme exemple au hasard, c'est ce qui m'est venu à l'idée, ou est-ce que c'est pour faire l'association des amis des musées finistériens, par exemple, ou est-ce que c'est pour après aller dans d'autres musées, non? Ou est-ce que c'est pour trouver quelqu'un pour faire sa vie avec, ou juste pour 3 minutes. C'est la rencontre. Peut-être, voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire. Il faut bien commencer par quelque chose. Il faut bien commencer par dire tiens, il pleut aujourd'hui, il fait beau, regardez le temps qu'on a, c'est magnifique avec des nuages qui sont superbes dehors, ils sont roses, ils sont magnifiques. Pour quelqu'un qui s'y connaît en nuages, dira ce sont des stratos, des stratocirrus, tout à fait, il y a un petit peu les deux, et qui sont illuminés par le soleil bougeant, c'est merveilleux. Donc quelqu'un qui connaît un peu, ah oui, au fait, vous avez vu la semaine dernière, et c'est parti comme ça. C'est une rencontre. Et c'est ciao, ou tiens, je vous offre un pot, ou est-ce que si vous voulez, si c'est l'homme, ou si c'est la femme, si vous voulez, on peut aller au Fluxia, là, on prend un pot, et puis voilà. Enfin, quand on s'inscrit sur un site de rencontre, si vous voulez, c'est pas pour aller au musée ou au cinéma. Sur OVS, c'est ça? Non, c'est très clair. Ah non, c'est un site de sortie. Oh non, OVS, c'est autre chose. Oui, mais je parlais de autre chose, OVS.
rencontrer des gens, ils peuvent vous en faire des amis, voire plus. Mais si c'est vraiment ciblé un site de rencontre, l'objectif il est très clair. Oui, il est différent. La preuve que non, parce que la plupart des hommes, apparemment, cherchent du sexe et les femmes cherchent de l'amour. C'est pas tout à fait pareil. Désolée, c'est même pas du tout la même chose. Si vous voulez, c'est porté vers la rencontre de l'autre dans un objectif peut-être de partager, peut-être la vie, de partager quelque chose d'assez fort. Les sites de rencontres sur Internet, c'est bien ce qu'on disait, que la rencontre ordinaire, c'est pas tout à fait pareil parce que c'est plus long, ça demande plus de temps. C'est ce que nous disions tout à l'heure. En même temps, je veux dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont divorcées, qui se retrouvent avec leur gamin à charge. Quand elles vont sortir, c'est pour ça que c'est l'intérêt. L'intérêt des sites de rencontre, bien sûr. Je suis d'accord avec vous. Voilà, je pense que ça permet aussi. Elle pourrait rencontrer, je vais dire une connerie, c'est pas grave. Elle pourrait aussi rencontrer des hommes en allant chercher leurs enfants à l'école, parce que les mecs pourraient aller chercher leurs enfants de temps en temps. Très peu sûr. Pardon. Excusez-moi, mais bon, ça me dérange. C'est comme chez le médecin, hein, les salles d'attente. Moi, j'ai des patients qui sont rencontrés en vrai dans la salle d'attente. Mais le problème, c'est qu'effectivement, il y a très peu, quand c'est chez le pédiatre, il y a très peu d'hommes qui viennent avec leurs enfants. Et c'est toujours, il y a un peu plus maintenant, mais pas beaucoup. Et puis quand ils viennent, ils ont leur liste. Ma femme m'a dit de vous dire ça. Mais Alors, par nous, on dit rapport rien. au niveau statistique, il y a plus de chances de faire une rencontre sur un site que dans une salle d'attente. Oui, mais tout est bon. En fait, ce que je veux dire simplement, oui, bien sûr. Mais le problème aussi, c'est que ce qu'on disait depuis le départ, c'est biaisé. Parce que les messieurs, ils rencontrent des femmes qui veulent s'attaquer à leur porte-monnaie, puis nous aussi, ou à notre sexe. Et c'est pas ça qu'ils cherchent. Non. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Ouais, finalement, Ça dépend des sites aussi. Les gens qui sont capables de faire des rencontres dans les trains, dans les salles de... Finalement, ces gens-là, on ne va pas les trouver sur les sites, puisqu'ils n'ont pas de problème pour aller vers les autres. Ils n'ont pas de problème de timidité. Peut-être que si on Non, va mais ce qu'il y a, sur un c'est que ça site, s'arrête, il y a justement. peut-être un problème de timidité, Oui, un peut-être problème pour aussi. aborder l'autre, peut-être un problème de peur d'être rejeté. Et il y a peut-être d'autres raisons aussi, certainement. Peut-être aussi... peut-être je sais pas. Mais c'était justement, et c'est toujours justement le but du site dont je parlais tout à l'heure, qui est là pour aider les gens à franchir le pas. Et ça marchait, moi j'en ai parlé chez Camp, ça marchait très bien, ça marchait très bien pour les femmes que je coachais, c'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu ça quand même. C'est ça, oui, si on veut. Hein. Et par contre, avec les hommes, ils avaient des exigences qui ne correspondaient pas du tout à ce que c'était possible. Les hommes de 50 ans, entre 50 et 60 ans, exigeaient des femmes de 20 à 30 ans de moins, et qui ne les cherchaient pas pour leur fric. Hein. Ils voulaient être aimés. Mais vous êtes complètement déraisonnable. Ouais. Mais ça, aussi, c'est un peu ce que le site leur fait croire. Finalement, ça, c'est la publicité. Quoi, c'est comme pour les régimes. Hein. Vous achetez le régime et vous allez perdre 20 kilos. Ça, c'est ce qu'on vous fait croire. Oui, mais quand c'est vous regardez les images. Comme disait Marie, c'est toi qui disais ça, je crois, il faut aussi être raisonnable. Il faut quand même savoir raison RT. Ouais. Tu es d'accord. Tu disais tout à l'heure, je ne sais plus quoi. Oui, bien sûr, mais on ne peut pas... Et ça, c'est pas Internet qui va apprendre à être raisonnable. Ça, après, c'est en l'air ou... Non, ça s'apprend aussi, effectivement. C'est les expériences négatives qui peuvent vous faire apprendre que c'est pas comme ça la réalité. Mais hélas. Et à quoi ça sert d'autre? Et tous les sites qui vous conseillent, parce que Doctissimo, Femme, je sais pas quoi, magazine féminin, et puis même sur Le Monde, Maya Mazurette, là, c'est Le Monde, je crois, oui, puisque je ne suis pas abonnée au Monde, mais je reçois leur newsletter. Et Maya Mazurette, elle donne toutes les techniques, pourtant c'est une journaliste de base, et Doctissimo, j'ai regardé un peu qui travaillait là-dedans, qui est mince, mais ils ne sont pas réellement tout à fait des spécialistes quand même, qui vous dit la meilleure position pour la levrette, pour remplacer la levrette, la sodomie, comment la faire, etc. Bon, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou pas? Ben non, on fait ce qu'on veut. Je veux dire, faut-il savoir quand même? Est-ce que c'est une façon pour apprendre ou pas? Ben non, moi ça dépend du partenaire, ça dépend de tout en fait. On n'a pas besoin des écrans pour nous dire qu'il faut faire comme ci, comme ça. Ça dépend du partenaire et puis de l'envie et puis de tout. Le partenaire ne sait pas non plus.
C'est bien le problème des sites porno, c'est ce qu'on disait aussi quand on en a parlé. C'est pas la Là, vous faites un café sexo qui est filmé et qui va être diffusé sur YouTube. Oui. Donc vous y voyez une utilité. Oui, mais peut-être pas pour apprendre, apprendre comment on fait la sodomie. Mais après, ça dépend. On parlait des applications, il y a les applications sur la santé sexuelle, sur la sexualité, et c'est vrai qu'au fond, les adolescents, les jeunes, au fond, vont beaucoup sur les sites. J'ai connu quand j'étais jeune, il y avait sur Fun Radio, c'était Love in Fun. À l'époque, quand c'était sorti, ça avait fait scandale. Les jeunes téléphonaient et posaient leurs problèmes. Ça existe toujours. Ils donnaient des conseils. Ah oui, comment il s'appelait? C'était le soir. C'était Doc et Difo, je crois. C'était Doc et Difo. Oui, c'est ça. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Mais n'empêche que ça permettait... Oui, et donc ça permettait quand même, apparemment quand j'étais jeune, finalement, d'entendre parler de choses que finalement je ne connaissais pas. Et donc... Mais moi, j'ai pas dit que j'étais contre, j'ai dit simplement qu'il faut que ça soit bien expliqué et que ça soit pas de la pornographie. C'est tout, moi je suis pas contre, du tout, au contraire. Mais il faut que ça soit expliqué par des gens compétents et de belle façon. Regardez toutes les histoires qu'il y a. Récemment, je suis tombée sur une vidéo justement d'une historienne, je n'ai pas retenu son nom parce que ça ne vaut pas la peine, qui est catholique à fond là, et qui dit que maintenant on va apprendre la sexualité aux enfants de la maternelle. On va leur apprendre la sodomie. Non mais attendez là, il n'en est absolument pas question. Non mais attendez là. Je ne sais pas comment elle s'appelle cette personne qui est historienne. Non mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut lire et entendre justement sur Internet? Il faut arrêter. Donc il faut savoir raison garder. Je suis d'accord avec vous. La presse, bien sûr. Il y a aussi des informations utiles sur la sexualité. En particulier justement sur le fait d'essayer d'éviter les maladies sexuellement transmissibles en portant un préservatif que beaucoup de gens oublient. De plus en plus de nouveau. Et etc., etc. Ça a du bien, mais il faut savoir, c'est pour ça que Marie avait tout à fait raison, il faut savoir prendre et laisser. Ça a du bon parce que c'est un outil, quelqu'un a dit, c'est un outil. Pour moi, c'est ça, la définition maternelle. Ce n'est qu'un outil de plus. Point. Je ne dis pas que c'est pas bon, je dis simplement qu'il faut effectivement savoir s'en servir. Mon avis, mon humble avis. Ce n'est que mon avis. Donc il faut effectivement faire la part des choses et savoir essayer de fouiller un peu quand on a une information, essayer de faire comme avec les journaux, savoir si c'est effectivement... Tout n'est pas algographie, hein, mais Nord-Presse, je crois qu'il y en a en Belgique, hein, je crois que c'est ça. Tout n'est pas... Mais il y a aussi des trucs qui sont complètement... Cette histoire que j'ai vue, qu'on allait apprendre la sexualité, la sodomie aux enfants maternels, non mais attendez, il n'en est absolument pas question, évidemment. Au fond, quelles sont vos attentes par rapport à Internet? Est-ce que c'est l'information? Est-ce que ce sont des sites de rencontres, des médias? Aujourd'hui, on aborde la question Internet, sexualité et les ados. Comment surveiller un ado? Sur quel site il va? Comment il peut être amené à aller sur les sites pornographiques? Et nous, en tant que parents, comment on peut les surveiller sans être à leur vie? Tu permets que je réponde? La dernière fois, au Café Conte de Fées, on a abordé la sexualité et l'enfant. Et on a dit des choses. J'ai trouvé que c'était très intéressant ce qu'on avait dit. Il n'y avait pas tellement de monde, on était une dizaine, mais c'était intéressant comme tout parce que justement, on a encore dit une fois de plus ce qu'on dit toujours, il faut parler avec ses enfants. Voilà, important. Alors la vidéo est sur Internet. Forcément envie. Je peux répondre, techniquement, c'est impossible à surveiller ce qu'ils font. Techniquement, ils sont tellement en avance sur nous que c'est impossible, mais il faut leur en parler. Mais il faut en parler. Tout à fait. Il faut en parler ouvertement. Préventif, tout à fait. Faire, mais surveiller, c'est pas possible. Oui, tout à fait. Mais il faut parler avec eux. Et à ce moment-là, ils peuvent dire ce qu'ils ont. Vous savez, moi j'en ai aussi parlé. La première fois quand j'ai fait Sexo, c'était... je sais plus. Je ne sais plus à quel propos, tu n'étais pas là, toi. Il y avait une réunion, je crois que c'était à Angers ou je ne sais pas quoi, je crois que c'était. Et
il y a une femme qui était conseillère conjugale qui allait donc dans les écoles justement pour faire des cours, des présentations au troisième. C'est troisième et troisième, hein, quatrième. Les cours à l'époque. Bon, il y a une dizaine d'années de ça. Eh bien, elle me disait qu'un jour, donc, dans sa ville, il y avait une jeune gamine de 12-13 ans, quoi, à peu près, je pense, hein, 13-14 ans maximum, qui avait dit, dites madame, si on se fait sodomiser par un âne, on aura combien de points de suture? Effectivement. C'est effrayant. C'est pour ça qu'effectivement, il y avait une dame au début là, qui venait assez régulièrement les premières fois qu'elle faisait sexo, qui disent qu'elle répare les ordinateurs. Elle disait que 80% des ordinateurs contiennent énormément de références à des sites porno, adultes comme enfants. Hein. Un enfant de 9 ans, quelle est la proportion? 7 sur 10 ont déjà vu un film porno à 10 ans. C'est un truc comme ça, à peu près, je ne me rappelle plus exactement. Oui, c'est pour ça qu'il faut parler avec les enfants. Effectivement, les surveiller, effectivement, monsieur a raison, c'est impossible. Mais c'est surtout parler. C'est surtout parler. C'est surtout parler. Dire attention, respecter, apprendre le respect réciproque. Ah oui, ça c'est très important, mais c'est la base. C'est la base. Et quand on voit après ce qui se passe dans les écoles, s'il y a des dérives maintenant, c'est qu'il n'y a pas de base. Tout à fait. Tout simplement. Et ça se remarque. Et dire les mots magiques, ça marche encore. Je crois. Donc ça peut être la pire comme la meilleure des choses. Effectivement. C'est un outil. Hein. Comme je disais à quelqu'un l'autre jour, avec un marteau, on peut construire une maison ou la battre. La démolir. N'importe quoi, c'est ce que vous voulez. Et c'est pareil pour Internet, je pense. Donc, on en a parlé la dernière fois, à Café comme de Et la conclusion, c'est ça. Mais même entre adultes, il faut parler. La communication dans le couple, non d'une pipe. Et justement, les gens qui sont toujours fourrés sur Internet, à la télé, maintenant moins à la télé, Internet, leur tablette ou leur téléphone, avec en plus les écouteurs, comment voulez-vous qu'ils communiquent? Ah ben on voit de plus en plus au restaurant des couples qui sortent quand même au restaurant et puis ils sont chacun sur leur portable. Nous, quand on sort au restaurant, bon, c'est pour la détente, tout ça, on n'a pas notre portable. Eh bien, il y a des couples, c'est d'une tristesse. Eh bien, chacun a son portable et ne disent rien du tout. On va vous répondre que ça fait 30 ans qu'ils sont mariés, mais c'est ah, mais oui, mais bon... c'est pas vrai. Eh ben, ça décourage à retourner en couple. Mais ça, encore une fois, c'est l'usage qu'on en fait qui est nocif. C'est pas le système lui-même. Ouais. C'est quand même agréable de savoir, moi ça m'arrive, comme à tout le monde, de recevoir des nouvelles, donc mon fils qui est en Hongrie, là, coucou maman, comment ça va? Ah ben c'est chouette. Et je réponds pas tout, il est éteint quand je suis au restaurant. Avec oui, mais quand on est au restaurant... ou le soir, quand je rentre, ah tiens, super. Moi, je vous conseille le film Leger. Je vais le voir hier soir au cinéma. Ils sont à table, couple, et ils doivent se mettre le téléphone au milieu. Et dès qu'ils sonnent, ils doivent faire écouter à tout le monde. Ah bon? Oui, c'est un jeu. Oui. Et ils se mentent tous, quoi. C'est rigolo. On rigole du début jusqu'à la fin. Parce qu'ils ont des petits secrets. Ben oui. Ils ont tous des secrets dans leur téléphone. Ah oui. C'est assez impressionnant. Mais j'ai lu comme ça un livre il y a quelques temps d'Alice Vernet qui s'appelle La part des autres, qui était le même genre, hein, c'est un dîner d'anniversaire. Et vous avez trois, ils sont une dizaine de personnes, des amis et de famille, deux frères qui sont chacun mariés et des amis. Et la première partie, c'est ce que disent les gens entre eux. Ah ben comment ça va, etc. Donc il n'y a pas de téléphone, mais ça revient au même. Bah écoute, je fais ceci, ben oui, ça va. Et puis la deuxième partie, c'est ce qu'ils pensent. Et c'est pas du tout la même chose. C'est ce qu'ils... Voilà, pas du tout. Et la troisième partie, c'est la vraie... Enfin, c'est quelqu'un d'autre qui regarde la scène.
Et c'est complètement différent et c'est à peu près ce que tu leur racontes, mais dans un autre film, c'est effrayant. Par contre, moi, je le trouve effrayant. Très drôle, mais en même temps. Ah ouais, mais là, on a ri, toute la salle était en train de rire, c'était même amusant dans la salle, quoi. Oui, mais tu vois, dans la vie réelle, c'est pareil. Bah oui, en fait, il y avait un monsieur pendant un moment, il disait à ses copains écoute, t'as le même téléphone que moi, on inverse. Parce que moi, tous les soirs, je reçois une photo d'une dame. C'est moi, donc. Et le copain dit c'est pas une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée d'échanger. Si, fais ça pour moi. Et alors du coup, ils font. Mais le monsieur, il reçoit aussi un message. Et en fait, il est homosexuel, il a dit à personne. Ce soir-là, il devait présenter son ami. Elle n'est pas venue pour une gastro, mais en fait, c'est un copain qui devait venir. Et qui lui envoie un message, vous tuez, ça va mieux ta gastro. Je suis en soirée chez des amis. Ah bon, je m'étais des malades. Il y a des trucs de dingue. Ah bah oui, des faux prétextes. Voilà. Et tout le monde se ment. Mais ça, je trouve dommage. Les couples, ils sont ensemble depuis longtemps. Je trouve que le mensonge, c'est pire dans un couple. Mais ça fait partie de la vie. Oui, mais souvent, il y a aussi des gens qui mentent ou qui travestissent la vérité parce qu'ils pensent que ça ne va pas blesser l'autre. Il y a ça, c'est pas obligatoirement toujours de la mauvaise volonté. Hein. C'est le problème, c'est très compliqué. On a aussi parlé des secrets de famille. Alors, moi, je pense qu'il faut toujours en parler, mais bon. Enfin, je trouve que le mensonge, c'est le pire. Oui. Dans un couple, c'est le pire. C'est la trahison. Il vaut mieux dire la vérité. Il faut dire la vérité. Après, quand tu as commencé à mentir. Enfin, si tout roule, il n'y a pas de mensonge. Je veux dire, voilà. On ne peut pas garder des petits secrets comme ça. Enfin. Les gros secrets, alors, enfin, les gros secrets, encore moins, mais bon. Et c'est pourtant les gros secrets, souvent, qui sont cachés aussi. Les petits secrets, on en parle, il n'y en a pas trop. Mais les gros secrets, dans les familles, il y en a une pipe. Je me rappelle encore quand on avait fait un truc sur les secrets de famille, il y avait une personne qui était en train de me raconter, elle n'avait pas osé parler dans la soirée, hein, et elle m'avait raconté un truc épouvantable en descendant l'escalier. Secret de famille. C'est dur parfois. Alors effectivement, pourquoi ne pas les raconter? Parce qu'on n'ose pas, on ne veut pas faire de mal, parce que... Et sur Internet, c'est pareil. Oui, mais c'est la même chose, il faut savoir se prendre en charge. Comme sur Internet, on ment en racontant des conneries sur soi-même, parce qu'on ne veut pas déplaire, parce qu'on sait que... Il y en a qui s'inventent des vies aussi. Oui. C'est triste, je trouve. Mais c'est dans la vie réelle aussi. Triste. Finalement, ce n'est que le reflet, je pense. Hein. Exagéré, exacerbé. Mais ce n'est qu'un outil. Moi, c'est un outil. On sait très vite qu'il ment. On le sait qu'il ment. On a qui savent organiser, regarde des romans, là, qui va sortir de toute sa famille. Et c'était inventé un profil de médecin. Il y avait un film avec Daniel Auteuil là-dessus. Il va sortir de prison. Mais ça a un intérêt aussi, Internet, puisque ça permet quand même, regardez Nordan Lelandais, là, ça permet de savoir c'est quand même lui qui a créé la petite. Enfin, certainement. Ça, Internet, enfin les réseaux. Hein? On ne sait pas combien il a dit. On ne sait pas, on commence à se poser des questions. Voilà, après. Justement, quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas aussi, il vaut mieux rencontrer dans un endroit où il y a du monde. Oui, ça c'est oui. aussi. Ah, oui. Mais même dans une rencontre classique, quand on a quelqu'un avec lequel on a juste dialogué, il ne vaut mieux pas le rencontrer dans un bar. Ben non, il faut le rencontrer dans un bar, oui. C'est sûr. C'est plus simple. Oui, mais enfin, c'est comme quand on vend sur le bon coin, c'est pareil. Enfin, on fait des annonces, c'est la même. Oui. Des bonnes affaires ou pas. Oui, bien sûr, exactement. Bien sûr. Côté positif. Ça permet juste de faciliter les rencontres dans un certain nombre de points. Voilà. Après, effectivement, c'est sûr. Ça c'est Internet, c'est la vie, quoi. Bien sûr. On peut tomber sur des personnes. Oui. On peut se faire avoir n'importe comment. Oui, il n'y avait pas de Au travail, c'est téléphone. pareil. Un jour ou l'autre. Chaque 1000 montreurs, hein, si vous allez à Londres, il faut aller voir le
l'interaction, le donjon, hein, où on décrit, c'est horrible, hein, les leçons de Londres à cette époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait rien, il en a quand même tué 47 sur le territoire. Sur Internet, c'est aussi un travail d'une certaine séduction. Et il y a des personnes qui vont faire rapidement des rencontres parce qu'elles savent se présenter, parce qu'elles savent au fond un peu faire rêver aussi. Et d'autres qui ont beaucoup plus de difficultés. Oui. Les profils ne seront pas sélectionnés. Oui, mais il y a aussi le fait, on en a aussi parlé récemment, c'est les messieurs qui veulent des femmes de 20 ans de moins et les femmes qui veulent des hommes de leur âge. Ça change un peu. Ils veulent faire une relation durable avec une personne de leur âge. Pour les éduquer sexuellement. Nous, on a juste envie d'un homme de son âge. Oui, pour la plupart des gens, au fond, veulent une relation durable. Beaucoup de personnes sont seules, qui restent solides. Elles n'ont pas envie, au fond, de rencontrer des personnes. Oui, mais le problème d'Internet, ce que je pense que tu as raison, enfin, il y en a qui veulent des relations un soir, mais bon, effectivement, ça vraiment. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que justement, quand tu veux une relation durable, quand tu rencontres quelqu'un dans la vie réelle, tu ne sais pas ce que tu veux, vraiment, parce que bon, on en discute. Alors que sur Internet, quand tu as un profil précis, tu veux faire ci, ça, tu veux quelqu'un précis. Et bah, tu ne rencontres pas obligatoirement, parce qu'il y a toujours des trucs qui ne collent pas, qui ne correspondent pas. Si tu as envie tu fais de la moto, tu n'as peut-être pas envie d'avoir quelqu'un qui a un camping-car. Non. Ça devient oui, c'est ça. Oui, exactement, c'est un peu ça. C'est dommage, non? Bon, finalement, on restera tous et tous célibataires. Non, pas obligatoirement. Je pense que c'est aussi difficile qu'avant. Je pense que ça change peut-être pas grand-chose. Ça facilite la rencontre, mais après, est-ce que ça favorise les rencontres durables? Je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup, de toute façon, après, beaucoup de nouvelles séparations. Parce qu'il y a ça aussi. Alors peut-être qu'on nous faut des visites, à un certain âge, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. On sait surtout ce qu'on veut pas. Voilà. Et c'est ce qui limite. C'est vrai qu'avec l'âge, beaucoup de personnes, au fond, pensent qu'elles ont de plus en plus de difficultés pour des rencontres. Oui, absolument. On se dit qu'on est bien seul. C'est vrai qu'il faut faire des rencontres, d'abord il faut avoir la motivation, il faut le vouloir, mais avoir une certaine disponibilité. Est-ce que c'est si mal que ça? Est-ce que c'est si mal que ça? C'est pas mal non plus. Tout est possible, tout est réalisable. Mais oui, c'est leur culture. Oui, c'est sûr. Enfin, il faut un moment, on en parlera là, maintenant, dans 15 jours à Café Conte de Fête, il faut un moment peut-être envisager pour un certain nombre de cas, avoir des enfants. Obligatoire. 35% de la monnaie qui n'auront pas d'enfants, ça fait beaucoup. La population ne va pas se renouveler l'autre alors. Hein. C'est tout. Voilà, c'est un élément quand même, parce que la sexualité sans procréer, c'est bien. Il en faut un peu de temps, un peu quand même. On n'est pas tous obligés d'avoir la station pour GPA. Ça aussi, ça s'est fait par Internet. Hein. La GPA de Marc, comment il s'appelle, Fogiel. Oui, c'est Marc Fogiel. Oui. C'est au Canada, je crois qu'ils sont allés chercher leur chanteuse. Alors moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi les opinions précises là-dessus. Mais après. Moi je ne sais pas, j'ai une vie belle vie, donc je ne sais pas. J'ai mes enfants. On avait discuté après-midi avec une personne qui a adopté 4 enfants au Brésil. Il ne pouvait pas avoir d'enfants, c'est marié. 4 enfants, 4 frères et sœurs. J'ai une famille entière. Et elle me disait, et je suis assez d'accord avec elle, parce que ça c'est par Internet, c'est aussi la sexualité par une personne interposée. Donc, quelque part, qu'effectivement, elle ne comprenait pas qu'on puisse
Il faut créer comme ça, avoir une mère porteuse, même quand on est homosexuel, parce qu'il y a tellement d'enfants adoptés. C'est vrai, il y a tellement d'enfants malheureux. Et il faudrait peut-être aussi les rendre plus faciles, en particulier pour les couples homosexuels. Voilà, on a parlé de tout, de plein de choses comme d'habitude, mais bon, c'est vrai que. Donc Internet est un outil, vous êtes d'accord ou pas? Oui. Et il faut le savoir l'utiliser, on fait ou pas? Oui. C'est tout. Et donc communiquer encore une fois, comme vous parlez.